Et salut à tous, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment trouver le chemin d'accès d'un fichier, qu'il soit sur votre ordinateur ou en ligne, et tout simplement, qu'est-ce que c'est qu'un chemin d'accès? Alors pour commencer simplement, on va aller chercher un fichier sur mon ordinateur. Me voici sur le bureau. J'ai mon fichier juste ici, et je veux savoir quel est son chemin d'accès. Alors pour faire simple, chaque fichier est rangé quelque part sur votre ordinateur. Il est sûrement rangé dans un dossier qui est lui-même rangé dans un dossier, qui va être lui-même rangé dans un dossier, etc., etc. Eh bien, toute cette étape-là, ce rangement, on appelle ça le chemin d'accès. Ce fichier, par exemple, est rangé sur mon bureau. Pour avoir son chemin d'accès rapidement, on peut faire un clic droit dessus et aller sur Propriétés. Regardez ici, on a l'emplacement. L'emplacement, ça correspond au chemin d'accès tout simplement. C'est le nom de mon disque dur, car mon fichier, il est bien quelque part. Il est sur mon disque dur, tout simplement. Et ensuite, il est dans le dossier User. Et dans User, il est dans Guy, et ensuite dans Desktop. On va aller voir ça de manière visuelle. Je vais ouvrir mon explorateur de fichiers. Soit vous faites Windows E, soit vous allez juste ici. D'accord? Et voilà, là, on a un aperçu visuel de mon ordinateur avec les raccourcis. Si vous allez à gauche, vous avez ce PC, juste ici. D'accord? Et sur ce PC, vous allez avoir ici, dans Périphérique et lecteur, la liste de vos disques durs physiques de votre ordinateur. Ici, on a bien le C. Si vous êtes sur Windows, vous l'aurez forcément. Et dans ce disque dur-ci, il y a énormément de choses. On va rentrer dans pour voir. Voilà, oh mon Dieu, c'est horrible. Ne vous inquiétez pas, il y a plein de choses qui ne vont pas vous servir. C'est Windows, le système d'exploitation qui a besoin de plein de dossiers, plein de fichiers pour pouvoir tout simplement fonctionner. Vous n'allez pas vous en occuper. Vous avez par exemple les programmes et les programmes x86. Eh bien, c'est ici que quand vous installez un programme, ils vont arriver soit dans l'un, soit dans l'autre. Allons voir ça. Regardez. Eh bien, ici, j'ai plein de programmes qui sont installés sur mon ordinateur. Et quel va être le chemin d'accès pour arriver ici? Eh bien, regardez, juste ici, on peut le voir. Mais pour voir exactement le chemin d'accès, on peut faire un clic droit dessus et copier l'adresse en tant que texte. Je clique dessus et regardez, on va aller voir dans mon presse-papier, juste ici, le chemin d'accès ou l'adresse si vous préférez. C'est Programme File tout simplement. Revenons en arrière, il suffit de cliquer juste ici, regardez, hop, ça y est. Et vous, tous vos fichiers et dossiers, ils vont être dans Utilisateur. On va aller cliquer dessus, d'accord? Là, vous avez encore plusieurs dossiers. Selon votre nom, ce sera différent. Moi, c'est Guy, c'est le nom de mon ordinateur. OK. Je clique dessus. Et ici même, regardez, on retrouve bien mon bureau, mes images, mes téléchargements et tout ça et tout ça. Et pour aller chercher d'ailleurs mon fichier qui est sur mon bureau, tout simplement je vais sur Bureau et là j'ai bien les dossiers et les fichiers qui sont sur mon bureau. De la même manière, je vais aller faire un clic droit dessus, dans mon adresse, copier l'adresse en tant que texte. Regardez, dans mon presse-papier, j'ai bien l'adresse de mon bureau. C'est comme ça qu'est organisé votre ordinateur. Mais est-ce que vraiment c'est que votre ordinateur? On va aller voir ça sur le web. Ici, j'ai ouvert un navigateur Internet. Mais à quoi sert un navigateur? Eh bien, tout simplement, un navigateur, c'est un petit peu comme votre ordinateur. Il va traduire des fichiers qui sont codés par exemple en HTML ou CSS, puisqu'il sait lire ça, et il va vous les afficher correctement. Mais il va également aller chercher ces fichiers sur des serveurs. Et les serveurs sont rangés exactement comme votre ordinateur. D'ailleurs, regardez, il sait très bien lire un chemin d'accès. Juste avant, rappelez-vous, j'ai copié le chemin d'accès de mon bureau. Eh bien, je vais le coller juste ici. D'accord? Et je vais ensuite appuyer sur Entrée. Eh bien, regardez, mon navigateur m'affiche également le contenu de mon bureau. Et je peux également aller naviguer dedans, par exemple. Et oui, ça marche de la même manière, puisque sur Internet, tout ce que vous voyez, vous ne le voyez pas par magie. Allons voir par exemple sur mon site web. Voilà, je suis dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Regardons ma barre d'adresse. Mon chemin d'accès, en fait, c'est la même chose, sauf que ce n'est pas composé exactement de la même manière, puisque la première partie, dlsolution.fr, est en fait mon nom de domaine. dlsolution est un nom de domaine et .fr c'est de l'extension, d'accord? Donc ce nom de domaine, c'est comme si c'était en fait votre disque dur. Et donc ensuite, à l'intérieur de ce nom de domaine, on a par exemple tuto indispensable, qui est une page. Et comment trouver maintenant le chemin d'accès absolu d'un de mes fichiers, d'une des images par exemple que j'ai mis sur mon site. Le logo par exemple. Je peux faire un clic droit dessus et ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Regardez, je clique dessus, je vais donc dans mon nouvel onglet, et là, regardez, qu'est-ce qui m'affiche? Eh bien, il va m'afficher le chemin d'accès absolu de mon fichier, ou l'adresse comme vous voulez, juste ici. On voit bien que c'est sur mon domaine, dans WP Content, puisque mon site internet a été fait avec WordPress, ensuite dans Upload, ensuite dans 2022, 09, etc., etc. C'est comme ceci qu'il est rangé à l'intérieur de mon site internet. Et cette adresse, on peut la copier, et comme tout à l'heure, on peut très bien aller
dans mon explorateur de fichiers et aller coller mon adresse. Et regardez, j'appuie sur Entrée et il va aller automatiquement la chercher dans un navigateur Internet. Et un petit bonus, je vous montre autre chose, vous auriez même pu aller chercher ce chemin d'accès dans le code source de la page. Regardez, je vais afficher le code source de la page, mais ne vous inquiétez pas, j'aurai une autre vidéo complète sur le code source. C'est juste pour vous montrer. Ensuite, je vais aller cliquer sur ma petite souris pour sélectionner mon logo. Je clique dessus et regardez, ici, je vais avoir des informations dessus, dont la source, juste ici. Et si je veux y avoir accès d'ici, je fais un contrôle et je clique sur le lien et ça me l'ouvre dans un nouvel onglet. Et c'en est terminé pour cette explication sur le chemin d'accès d'un document ou d'un fichier. J'espère que ça a pu répondre à tes questions. Et si ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à aller parcourir mes playlists. J'en ai plusieurs qui peuvent t'intéresser. Notamment si tu as cherché ça pour Pix, j'ai des playlists qui vont te permettre de progresser dans toutes les compétences. En tout cas pour le moment, je te dis thumbs up, va t'abonner si c'est pas encore fait. Et moi je te dis à plus.